Depuis 2020, un nouveau style de série animée ne cesse de monter. Les dessins animés indépendants. Tout a commencé avec le pilote d'Hasbin Hotel, suivi par Helluva Boss, puis Murder Drone. Et puis le studio qui a créé Murder Drone va créer une nouvelle série animée incroyable, Digital Circus. Digital Circus était une véritable révolution pour le monde de l'animation. La série raconte l'histoire de Pomni, une fille amnésique qui se réveille dans un cirque entièrement numérique. Elle va rencontrer d'autres personnages tout aussi bizarres et inquiétants. Un mec qui s'appelle Jack, qui est l'un des personnages les plus antipathiques de la série, mais aussi l'un des plus drôles. Il y a aussi Ragata, une fille qui essaye tout le temps d'être optimiste. Et Zooble, une fille complètement instable. Et Kinger, un vieux roi fou, complètement parano. Et sans oublier Gangle, une fille timide avec un masque de théâtre. Tous ces personnages rendent ce cirque étrange et imprévisible. Quand tu regardes les premières minutes de Digital Circus, tu te dis juste que c'est un dessin animé avec des personnages bizarres qui vont vivre plusieurs aventures. Mais c'est plus profond que ça. Le premier épisode de Digital Circus pose les bases de l'univers. Dans le premier épisode, on suit Pomni qui va essayer de comprendre qui elle est, ce qui se passe et qu'est-ce que fout putain d'ici dans ce cirque de merde. Dès le premier épisode, de trucs bizarres se passent. À un moment, ils vont rendre visite à un autre personnage qui s'appelle Kofmo, qui est devenu un truc complètement glitché. Un peu à la Doki Doki. Y a pas de suite. J'aime juste bien Doki Doki. Je vais à Doki Doki, s'il vous plaît. Là, on comprend que Pomni n'a sûrement pas eu de sens. Déjà, elle ne se souvient de rien. Elle est totalement paumée. Et dès son premier jour, des trucs bizarres se passent. Donc, moi, à la place de Pomni, j'aurais tout fait cramer. Mais bon, apparemment, elle n'a pas la vision, vu que rien n'a brûlé. Parce que bon, arriver dans un monde complètement numérique, avec des personnages complètement baboules, avec un maître du jeu complètement fou, moi, à la place de Pomni, j'aurais tout fait cramer. Mais comme je dis avant, elle n'a pas la vision. Bref, l'épisode 1 est très sympa à regarder. Mais maintenant, vous n'êtes pas prêts à la suite. À quel point ça va devenir incroyable. Après, Pomni va faire un cauchemar assez particulier. Elle va avoir un bras complètement buggé. Mais avant cette scène, on montre surtout que Pomni a l'air très traumatisée. Ensuite, Kane va avoir une nouvelle idée pour une aventure. Leur aventure est assez simple. Elle consiste à arrêter des brigands. Donc, ils vont essayer d'arrêter les brigands. Et Jax va balancer Pomni sur le camion des brigands pour traverser. Et Pomni et un brigand vont se retrouver en dessous de la map. Mais le brigand va découvrir un truc étrange. Lui et ses potes en T-pose. Et il remet toute sa vie en question. Qui il est, pourquoi il est un PNJ. Et surtout, il ne se souvient même pas du visage de sa El Madre. Et Pomni, en voyant ce mec en totale dépression, va lui proposer de venir dans le cirque numérique. Le brigand arrive dans le cirque et le goat de Kane va le transformer en confetti. On va se joyer tout ça. Donc bien sûr, Pomni est traumatisé. Cet épisode de Digital Circus a été pendant très longtemps le dernier épisode que j'avais vu. Et je l'avais trouvé incroyable. Et devinez quoi? Il est toujours aussi incroyable. Je trouve que c'est une très bonne idée pour mieux comprendre Pomni de mettre un PNJ complètement dépressif. Et Pomni qui veut absolument l'aider. Ça montre sa gentillesse. Après Kane, ce GOAT a encore une nouvelle aventure pour nos personnages préférés dans un manoir hanté. Donc Jax, Pomni, Kinger et Ragata vont dans le manoir. Et vu que Jax est un ziga tzad, il va aspirer un fantôme qui essayait de l'aider. Voilà Jax, ça c'est une attitude de mal alpha. Donc Pomni et Kinger vont se séparer du reste de l'équipe parce que ce con de Kinger a été attiré par une lumière verte. Ils vont trouver une cassette d'un malade mental qui va essayer de les enfermer avec lui. Donc ils vont se faire capturer et poursuivre par un monstre assez horrifique. Cet épisode est incroyable parce qu'il y a trop de trucs intéressants qui se passent. Déjà, l'épisode est plus horrifique que les autres épisodes, avec des screamers dégueulasses, mais il est aussi étonnamment touchant. On découvre que Kinger, le malade du groupe, avait une femme et à chaque fois qu'il se retrouve dans les ténèbres, il repense à sa femme qui est devenue complètement glitchée. Donc, l'épisode 3 était incroyable, mais le prochain est encore mieux. Cette fois-ci, c'est pas Kane qui décide de l'aventure que vont vivre nos personnages, mais nos personnages eux-mêmes. Et ils vont travailler dans un fast-food. Cette fois-ci, cet épisode est centré sur Gangle, qui aurait travaillé en tant que manager dans un sorte de McDo, j'imagine. Et Pomni va revoir le croco brigand. Et ça va extrêmement la perturber. Et Jax, ce ziga tzad, va être assez sec avec Gangle parce qu'il en a marre de son autorité. Parce qu'il se croit trop pour le boss. Donc, Gangle est déprimé.
jusqu'à ce que Pomni fasse la fermeture du magasin à sa place. Alors cet épisode est très sympa. J'aime bien que l'épisode se concentre sur Pomni, Jax et Gangle. Et si vous voulez d'autres vidéos sur genre Murder Drone, Has Been Hotel, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Envoyez-moi des sous.